Boris Vian, l'écume fragile d'un monde trop beau, l'écume des jours. Il a écrit comme on rêve, il a vécu comme on brûle, et il est mort trop tôt, comme dans ses livres, foudroyé en pleine projection de son propre destin. Boris Vian, l'ingénieur poète, le trompettiste lunaire, l'homme aux 1000 pseudonymes, fut de ces météores que la vie n'abrite pas longtemps. Formé à l'école centrale, brillant ingénieur promis à la science et à la technique, rien ne le destinait à tant de fantaisie. Et pourtant cette tension entre rigueur cartésienne et débordement onirique dit tout de lui. Un homme qui refusa toujours de s'enfermer dans une case, dans un métier, dans une logique d'efficacité. Vian voulait vivre, dans tous les sens, dans tous les langages. Il écrira l'écume des jours comme une partition, légère, absurde et musicale, puis soudain traversée par une dissonance fatale. Le roman débute dans une grâce surréaliste. Des jeunes gens élégants, cultivés, riches d'insouciance, glissent sur un monde suspendu. Colin, Chloé, Chic, Alice. Ils ne cuisinent pas avec le piano. Lisent Jean Solpart, parlent d'amour comme on écoute du jazz. Tout semble possible. Le langage invente, les objets dansent, les animaux philosophes. C'est un monde de porcelaine, tout en délicatesse et en liberté. Et pourtant, la maladie entre par effraction, comme un cancer. Chloé tombe malade, une fleur lui pousse dans les poumons. La métaphore est poétique, mais la douleur est réelle. Le monde se resserre, les pièces répétissent, les couleurs pâlissent, l'argent manque. Le rêve se fissure. L'univers s'enlaidit comme si la beauté n'avait été qu'un vernis trop fragile. C'est là toute la puissance de Vian, nous faire croire à l'éternité d'un éclat, puis nous rappeler qu'il est toujours traversé par la mort. Car ce roman n'est pas seulement fantaisiste, c'est une tragédie. L'amour y est sincère mais impuissant. La jeunesse y est vive mais désarmée, et la mort jamais nommée, mais toujours en marche. Boris Vian lui-même savait. Il meurt à 39 ans, lors de la projection de l'adaptation cinématographique d'un autre de ses romans, qu'il désapprouvait, foudroyé, comme si le réel, à force de le détourner, l'avait attrapé. Écrire pour ne pas mourir, tout à fait. Chez Boris Vian, l'écriture n'est pas une distraction, c'est un acte vital. Face à un corps fragile, menacé, l'imaginaire devient organe de survie. Il transforme la douleur en musique, la maladie en métaphore, la mort en fantaisie baroque. Ce n'est pas du déni, c'est un déplacement, un sublimé, une façon de rester vivant à travers la création, de métaboliser la fin dans une forme belle, inédite et libre. L'écume des jours est l'exemple parfait de cette alchimie, une œuvre où la souffrance réelle, lente, envahissante et incurable, est transfigurée en fleurs, en architecture mouvante, en atmosphère de rêve qui se délite. Jusqu'au bout Vian écrira, et par là jusqu'au bout il aura vécu. Il n'a rien étouffé de lui, tout est devenu posthume, publié parfois dans l'indifférence, reconnu plus tard, mais écrit avec une intensité bouleversante. Son œuvre est un témoignage fulgurant de liberté, celle d'un homme trop vaste pour un seul monde.